Christian, on est le 1er juillet, il est 22h35 et aujourd'hui je vous fais la revue ou l'appréciation d'une toile de GBF-KE. Je vous mets le lien vers le unboxing, je l'avais fait juste ici là, sur ma chaîne YouTube dans le coin en haut à droite de l'écran. Donc si jamais vous n'avez pas vu le unboxing, pour aller voir comment on reçoit le produit, de quoi ça a l'air, si c'est bien emballé, tout ça. Et puis, ben voilà. J'ai terminé cette toile-là assez rapidement, je vous dirais. C'est une petite toile, une 30 par 40, en diamant rond. Il y avait 22 couleurs et je n'ai manqué de aucune couleur. Comme vous voyez, j'en ai encore dans tous les pots. Puis, quand même pas pire bonne quantité là, pour une toile de cette taille-là. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Je n'avais pas de déchets ou vraiment très peu, là, ça valait pas la peine que je les conserve pour vous les montrer. Et puis, ben, c'était des diamants de bonne qualité, ça brille bien, ils sont bien taillés, donc aucun problème à ce niveau-là. Donc, je vais retourner la toile, je n'ai pas de feuille de route pour celle-là, mais aucun problème au niveau de la lecture des symboles de toute façon. Donc, je la retourne dans 3, 2, 1. Tadam! Elle est super jolie. Très jolie. Je pense que les seuls défauts que j'ai trouvés dans cette toile-là, c'était peut-être au niveau des ailes. Je trouve que ça manque un petit peu de finition dans ces ailes. Mais de toute façon, avec la grandeur de la toile, on fallait s'y attendre. Je trouve que le contraste ici avec sa peau et le fond est pas assez net. Et j'aurais aimé que la fleur dans ses cheveux soit un peu plus rose. Tu sais, quand on regarde dans l'image ici que c'est supposé donner, on voit que c'est rose, alors que là, ici, elle est beige plus. Je pense que c'est pas mal les seuls défauts que j'ai trouvés à cette toile-là. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la faire. La légende était très claire, les symboles étaient très clairs aussi. J'ai pas mis de washi tape sur cette toile-là. J'aurais dû parce que la colle déborde un petit peu sur les côtés. Mais là, mon washi tape était très loin. Je peux peut-être prendre celui-là, les petites fleurs. Je vais le faire en live avec vous. Comme ça, si jamais vous vous demandez comment je fais, ben, vous allez le voir, mais c'est super facile. Donc, je mets un bord. Je coupe. Je tourne. Oups. Il s'est déchiré. C'est pas grave. Je m'arrange pour être collée sur les diamants le plus possible. Là, je vais aller récupérer le bout qui est déchiré. Si j'y arrive. Voyons. Je le sens, là, il est là. À moins que je le prenais pas du bon bord. Ah, c'est pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner au niveau de où est-ce que ça l'a déchiré pour que ce soit bien aligné. Oups. Comme ça. C'est ni vu ni connu. Puis là, je m'enligne pour être collée contre les diamants. Puis il n'y a rien qui vous empêche, là, si jamais ça colle pas assez, de venir rajouter du scotch tape par-dessus, juste pour le faire tenir, là. Ça l'aide, je vous jure. Donc, je tourne la toile. Je m'enligne. Puis je colle. Et dernier côté.
Je m'enligne. Je me place le plus droit possible. Coller sur les diamants. Et je colle. Ça, d'habitude, je le fais au tout début quand je commence ma toile pour éviter de coller de la poussière sur la colle qui dépasse. Là, c'était juste de la paresse. Là, clairement, ça ne me tentait pas. Mais ça vaut toujours la peine de faire le contour. Premièrement, c'est joli. Puis deuxièmement, ben, ça empêche la poussière de s'accumuler dans la colle qui déborde. Donc, voilà pour ça. Au niveau des espaces entre les diamants, c'est pas mal régulier. Là, il n'y a pas de plus grands espaces d'un côté que de l'autre. Et puis, ben, comme je vous dis, là, les diamants brillent beaucoup. J'ai même pas besoin de le bouger pour voir que ça scintille. Et puis, les diamants sont de bonne qualité, donc j'ai aucun problème avec ça. Je vous recommande de la boutique GBF-KE pour les diamants ronds. C'est un vrai plaisir de les faire. Faites juste attention de bien choisir les toiles selon la grandeur que vous choisissez. Sur ces sites-là, souvent, ce sont des petites tailles et les tailles, c'est les bords inclus. Là, donc, 30 par 40, ça donne un 25 par 35, par exemple. Là, donc, prenez des sujets en gros plans comme ça, il n'y a pas de problème, ça se fait bien. Et puis, ben, surtout, amusez-vous. C'est le plus important dans le diamond painting. Amusez-vous, prenez du recul. Si vous trouvez que c'est trop des blocs de même couleur, faites-le quand même, puis reculez-vous pour voir le résultat final là, de loin. Parce qu'un diamond painting, n'oubliez pas que c'est fait pour être regardé de loin. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.